Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un What's in my beach bag. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac de plage? Donc tout d'abord, j'ai pas de sac particulier, j'utilise un sac qui m'a été offert par Sephora, merci Sephora, en décembre, en hiver dernier. Donc voilà, je l'aime bien parce qu'il est particulièrement grand et on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise. J'utilise même pour faire mes courses. Voilà, c'est dit. Donc la première chose qu'on va trouver dans mon sac de plage, c'est une serviette. Donc absolument pas intéressant, donc je vous la montre pas, mais bon, fallait le dire. Ensuite, on va trouver une petite trousse de toilette qui ne craint absolument rien à cause de la matière. Dans cette petite trousse de toilette, on trouve des lingettes pour les mains. Donc c'est la marque Biolan, je les achète au rayon bébé en fait. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'avant de manger, si j'ai les mains pleines de sable, c'est juste dégoûtant. Voilà, je voulais dire un gros mot. J'ai également des cotons qui sont déjà imbibés de démaquillant, donc de chez la marque des Make-up, et c'est super utile. Pourquoi? Parce que si je vais dans l'eau, dans la mer, et que malheureusement mon mascara, pourtant waterproof, se met à couler, ça peut toujours me servir. Et enfin, on trouve dans cette petite pochette de secours un crayon, donc c'est un gris ingénieux, il me semble, oui c'est ça, la teinte 73 de chez Bourjois. Et pourquoi? Tout simplement parce que si j'ai besoin de me faire un petit raccord maquillage, c'est super pratique. Donc là il est tout petit juste parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais sinon il est beaucoup plus grand. On continue à farfouiller dans mon sac. On trouve une crème solaire, j'en ai pas encore choisi, donc si vous en avez une à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On trouve ce produit qui est de la marque L'Oréal Paris, donc Elseve. C'est un soin protecteur pour les cheveux. Donc il faut l'utiliser en fait au moment de l'exposition, c'est pour ça que je l'ai dans mon sac. Ensuite on trouve les petites bouteilles brumisateurs, donc celle-ci est dégueulasse, oui voilà, hein, c'est comme ça. Donc de la marque Evian, vous savez les trucs comme ceci pour se rafraîchir, tu fais... Et t'es toute fraîche, une vraie fraîcheur sur la plage. Donc voilà, c'est rigolo. Faut faire juste super gaffe parce que si ça tape très fort sur votre sac, c'est pas bon du tout. Faut pas le laisser normalement à une chaleur trop importante, donc faites très attention. Ensuite, on farfouille et on trouve mon iPod. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un vieil iPod génération nano, je crois qu'il date d'il y a 7 ans, c'est pour vous dire, il ne fait que 4 Go. Il est tout rayé. Je l'emmène à la plage tout simplement parce qu'il ne risque strictement rien. On peut me le voler, je raterai pas ma vie. Et il y a déjà du sable dans les touches, à tel point qu'on ne peut plus appuyer, ce qui est très pratique, n'est-ce pas? Et on trouve avec donc mon casque. Ensuite, on trouve mes lunettes de soleil donc dans l'étui Ray-Ban, puisque ce sont des Ray-Ban. Et elles sont comme ceci. Donc la monture est orange à l'intérieur et elle se présente comme ça. Comme ça. Voilà. Donc je ne peux que vous déconseiller d'acheter des lunettes à 5 € chez Pinky ou je ne sais quoi, tout simplement parce que c'est pas bon pour vos yeux. Il faut vraiment que vous achetiez des lunettes qui vous protègent réellement. Ensuite dans mon sac, toujours de la lecture. Donc là j'ai mis plein de trucs comme vous allez pouvoir le voir. Mais en vrai je prends pas tout ça. Donc j'ai choisi de mettre tout d'abord un livre. Donc Musso et après. C'est un livre que je viens de finir, donc il ne sera pas dans mon bag cet été, mais je l'ai bien aimé, donc je me suis dit que j'allais vous le présenter. J'aurais très bien pu le lire sur la plage. C'est un livre qui est écrit assez gros et qui est en fait assez petit, donc pour l'été je trouve que c'est pas mal. J'ai des magazines, donc moi en ce moment je suis abonnée à Elle, mais en fait je préfère Glamour, donc clairement pour cet été je vais arrêter Elle et je vais recommencer Glamour, histoire de suivre un petit peu la vie des people, tu vois. Et enfin pour ceux qui préfèrent les BD, j'ai une série de BD que j'aime beaucoup, c'est Les Nombrils, donc je suis ça depuis que je suis en 4e je crois, donc voilà. Donc il y a 6 BD et donc c'est l'histoire de 3 filles, deux meufs trop canons et une moche entre guillemets. Et donc voilà, c'est assez rigolo. Enfin, un sac peut en cacher un autre. Ce sera la leçon de cette vidéo puisque dans mon sac, j'ai un deuxième sac. Et dans ce deuxième sac, en fait, il se présente là, comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc voilà, il est bleu, un petit peu peps. Là, je pense qu'on verra pas bien parce que il est 20 h et que je filme le soir et que la luminosité est pourrie. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser. Donc voilà, ce qui est super dans ce sac, c'est qu'il se clip, donc il se ferme quand même un minimum.
Et en fait il ne craint strictement rien puisque c'est une matière tout à fait fantastique. Elle peut être mouillée ou quoi, c'est vraiment ça craint rien. Et c'est là-dedans que je cache mon maillot de bain. Donc le haut de mon maillot de bain est vraiment banal en fait. Il vient de chez Banana Moon. Et le bas de mon maillot de bain est un bas que j'ai acheté l'année dernière en solde chez H&M. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire quelle est donc votre crème solaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure puisqu'il faut que je m'en achète une. N'hésitez pas également à me dire le style de vidéo que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Je vous invite à aller voir les articles et les vidéos des filles de cette semaine qui vont parler du même thème. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye bye!